pour la suite du tournoi du Five. On démarre sans plus attendre avec le match de SNE contre Estagel. Dès le début, SNE s'impose avec un très bon jeu d'équipe qui monopolise la balle. Du côté de Estagel, on observe des frappes puissantes, mais peu de concrétisation. Le jeu de passe de SNE fait la différence. Estagel a tendance à se précipiter et perd en précision. C'est finalement avec un score de 9-4 que SNE remporte le match. Un match très difficile ce soir, très rude, on a eu quelques actions, mais bon, le SNE a été plus fort que nous. Là, on n'avait pas le niveau, on était en dessous par rapport à eux. Eux, ils avaient plus la condition, plus de technique que nous. On n'est que des amateurs, eux, je pense pas. C'est à présent le face-à-face de FC Futsal et de Foot 66. Le début de match est dominé par FC Futsal. Un corner pour Foot 66 leur fait marquer leur premier but, motivant toute l'équipe. C'est une véritable montée pour Foot 66, mais FC Futsal possède une défense presque infaillible. La tension est à son comble, les joueurs s'énervent, se fatiguent, se blessent. Les équipes se dépassent tour à tour, c'est un match serré. Foot 66 remonte, on sent l'agacement et le manque de fair-play de FC Futsal. À 3 minutes avant la fin du match, FC Futsal gagne avec un score de 12-7. Réaction de Foot 66. Voilà, on vient de faire le match qu'on a un petit peu perdu malheureusement avec une mauvaise entame de match. Que dire qu'on s'est bien repositionné après, on est revenu au score, on a même mené et puis déconcentration totale, moi le premier et voilà quoi, ça donne une défaite assez lourde au final mais qu'on mérite pas spécialement, à part peut-être sur l'état d'esprit quoi, voilà. Franchement très très bon adversaire à redouter pour les futurs joueurs qui vont les affronter. Non, il y a rien à dire, ils ont été fair play, quelques décisions qui n'ont pas été logiques mais après ça se discute ou pas parce qu'il y a un arbitre et puis l'adversaire, rien à dire, la victoire est méritée quoi. C'est nous qui avons perdu plus qu'autre chose quoi, voilà. Le match qui suit oppose Pôle Vert contre le Perpy Five. Pôle Vert se démarque avec un bon jeu tactique. Beaucoup de fautes viennent entrecouper le match. Les tentatives du Perpy Five sont arrêtées efficacement par le gardien de Pôle Vert. Les deux équipes s'acharnent, le Perpy Five se reprend et les joueurs se concentrent massivement sur la balle. Les contre-attaques esthétiques de Pôle Vert déstabiliseront le Perpy Five qui néanmoins possède de bons éléments. Le stress prend le dessus, le score final est de 8-6 pour Pôle Vert. Une réaction du Perpy Five. L'impression sur le match, on n'a pas été mauvais, on a été même présent offensivement, mais il y avait un très grand gardien dans l'équipe de Pôle Vert. Aujourd'hui, un manque de finition concrètement, puisqu'on a été vraiment percutant devant, seulement on a loupé la finition. C'est au tour de Expo Fruits et des Clôtures du Midi de s'affronter. Les deux équipes se cherchent, les maillots jaunes plus offensifs créent des occasions et après de nombreuses tentatives, sauvent le score. La défense des Clôtures du Midi est timide et les joueurs ont du mal à passer dans la surface adverse. On note un beau jeu technique d'Expo Fruits, mais l'écart ne se creuse pas et les buts se rendent coup par coup. Le match devient plus physique, il y a plus de contacts et de fautes. Malgré sa légère avance, Clôture du Midi perd son sang-froid et proteste les décisions arbitrales. Expo Fruits en profite pour montrer son jeu, mais c'est un match peu fair-play qui se conclut avec 9 partout. Commentaire d'Expo Fruits. Un match un peu difficile quand même. Avec des bons joueurs. J'aurais pu faire mieux encore. Oui, j'aurais pu faire mieux. C'est un derby entre SCD Alu et Alu de l'Aspre qui poursuit ce tournoi. Le match démarre de façon agressive, SCD Alu enchaîne les buts. Le gardien d'Alu de l'Aspre devient l'unique défense de son équipe et encaisse les frappes. Au contraire, SCD Alu possède une bonne défense. Au fur et à mesure du match, Alu de l'Aspre construit son jeu et ne se laisse pas faire. Leur détermination aboutira cependant sur un 9-7 pour SCD Alu. Commentaire d'Alu de l'Aspre. En général on gagne, aujourd'hui on a perdu. On a manqué des réussites. Mais c'était un match très fair play, on s'est régalé. On a eu du mal, on était juste aussi, on était que 6. Donc on était court physiquement et voilà. On poursuit avec le match de Métro contre Fernandez Réseau. Métro commence d'entrée de jeu par une frappe intimidante et fait sa place dans la partie. Fernandez Réseau se ferait un chemin pour envoyer le ballon au fond du filet. Métro joue à la passe à 10 et fait courir Fernandez Réseau qui, malgré un potentiel certain, possède un jeu timide et nerveux. Chacun prend son rôle au sérieux chez Métro et en résulte une construction efficace et solide.
Ce match se termine avec un score de 16-7 pour Métro. Commentaire de Fernandez Réseau. On commence bien, les deux équipes se tiennent coude à coude. Après bon, on lâche un peu physiquement, ils commencent à mettre 2, 3, 4 buts, on est distancé. On revient physiquement, on est bien sur la fin, mais bon, trop de malchance, trop de poteaux, trop d'arrêts de gardiens adverses. On a une bonne composition d'équipe en face aussi, il y a une bonne équipe en face, donc deux équipes qui se valaient. Donc un match. Bon, nous on a une équipe qui est taillée pour jouer le maintien, là, donc ça va être difficile, donc c'est prendre moins de buts et en marquer plus et un peu plus de rigueur défensive. Les tableaux des scores viennent clôturer cette journée du 5. Rendez-vous la semaine prochaine. I'm coming round and now my vision is so clear.